en vacances officiellement. Tu te rappelles le premier podcast, j'ai dit « ce serait le fun qu'on se mette tout le temps en contexte », puis finalement, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait? Ben, la mise en contexte, là, au début, pour commencer. Ouais. En tout cas. Mais moi, je le fais à chaque épisode. Non, mais la mise en contexte, genre, on est quel jour, c'est quoi, tu sais, l'ambiance. Ok, on va le faire. Mais... Tu veux le faire ou je le fais? Ben, vas-y. Nous sommes présentement le 21 décembre 2024. On est un samedi matin, on a bien déjeuné. On est en congé. On est en congé depuis officiellement hier, vendredi, 4 heures. Mm-hmm. Et on a fait beaucoup de choses ce matin. On a dormi. Voilà. Jusqu'à 9h. Jusqu'à 9h. Ce qui est... Mais on s'en fout. On s'en fout tellement. En fait, le but de l'objectif de cet épisode, on se retrouve nous deux pour la fin de l'année, puis on va se poser des questions, 7 grandes questions que tout le monde devrait se poser à la fin d'une année. J'aime. En genre de rétrospection. Okay. Ça fait réfléchir. Fait qu'on a fait l'exercice ce matin, après avoir dormi jusqu'à 9h, on a fait l'exercice de se pencher sur ces questions-là, puis on s'est dit, tiens, on va répondre à ces questions-là en podcast, toi et moi, tête à cœur, fin d'année. Nice. J'aime l'idée. Ben en fait, c'est pas mon idée, je t'avoue. J'ai pris les questions dans un podcast de Jay Shelly, Back in the Days. Ça fait vraiment longtemps. Moi, ça fait comme 3-4 ans que je réponds à ces questions-là à chaque année pour comme un bilan de mon année. Ah oui? Tu fais ça chaque année? Mais tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? Tu faisais ça. On l'a fait ensemble. Dans un petit café, c'était sur le bord de l'eau. Non, c'est une blague. Et mon Dieu, j'étais comme, OK, on n'a pas vécu la même chose. Mais non, on l'avait fait chez moi. Tu te rappelles? Oui. Ça faisait vraiment pas longtemps qu'on s'était rencontrés. On commençait à se fréquenter, puis j'avais comme trouvé comme activité de répondre à ces questions-là, puis on était allés vraiment deep, finalement, dans nos conversations en répondant à ces questions-là. Fait que je t'invite à répéter l'exercice maintenant, on-cam, pour nos auditeurs. Puis chrétien, pas chrétien, je pense que c'est des bonnes questions à se poser pour clôturer l'année, faire comme un récapitulatif de voilà. Mais je vais commencer avec la première question. Vas-y, on y va. On se lance dans la première question. Mais moi, j'en ai une avant. 7 x 4. 28. OK, c'est bon. On peut commencer. Moi, là, je veux juste te dire que j'ai gagné le concours de mathématiques en 6e année. Nice. J'ai gagné le concours de vitesse. Tu sais, on se mettait en rang 2, puis là, ils sortaient les cartes, fallait répondre. C'est vrai? Tu faisais ça, ton point? Oui, on faisait ça, mais on était 4. Vous, c'était en rang 2. OK, nice. Ouais, en rang 2. Moi, je joue aux échecs. En tout cas, mais fait que tu me surprendras jamais avec une multiplication, je vais toujours l'avoir. Nice. Bref. On part ça. Oui. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux, mon mari, en 2024? Mais je me demandais, cette question-là, est-ce qu'on parle comme des circonstances qui m'ont rendu le plus heureux en 2024? Ben écoute, prends-la comme tu veux, la question, là, mais... Mais moi, ce que j'ai fait... Qu'est-ce que t'as écrit, là, ce matin, en réfléchissant? Non, mais c'est que j'ai écrit comme... Il y a plusieurs événements qui m'ont rempli de joie, mais c'est parce que je me posais la question, est-ce que ça doit vraiment être les circonstances qui nous rendent heureux? Fait que, en tout cas, bref. Oh, tu te lances déjà deep là, dans la réflexion, OK. Je réfléchissais sur la fait question, en fait. T'es dans la joie, ouais. Peu importe les circonstances. Ouais, mais c'est vraiment difficile de faire ça, c'est presque impossible. Non, mais je comprends, mais... Bref, mais oui, j'ai quelques circonstances qui m'ont rendu heureux. Je n'ai-tu écrit 2 ou 3? Attends, j'ai mon ordi, toi t'as ton ordi, OK, good. Je n'ai écrit 3. Mais je vais commencer. La première chose qui m'a rendu vraiment heureux, c'est notre mariage. Bonne réponse! Bonne réponse! C'est ce que j'ai écrit. Vas-y. Puis, ouais, ça m'a rendu vraiment heureux en début d'année. J'avais hâte, on était excités, on avait hâte de se marier parce qu'on s'est marié en février. Oui, le 9 février 2024. Le 9 février. Fait que c'est certain qu'on commençait l'année en sachant qu'on allait se marier, on était dans les démarches, tout ça. Fait que oui, il y avait comme une joie, une excitation. Puis j'étais vraiment content d'avoir rencontré une femme exceptionnelle comme toi. On avait des bonnes conversations. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit « Un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop courte. » Oh, pourtant, tu trouves que je parle trop. Je suis pas sûre que tu as choisi la bonne quote. Mais oui. Je pourrais te remettre on jasait beaucoup dans ce temps-là. On jase encore. Oui, mais souvent, tu trouves que je parle trop. Ouais, mais ça, c'est un classique. C'est dans une dynamique homme-femme. Mais écoute, bonne réponse. Moi aussi, j'ai répondu notre mariage. Effectivement, après, on est fous, hein? On s'est mariés comme 1 an après qu'on se soit rencontrés, quasiment, là, fréquentés. C'est intense quand même. Puis j'ai adoré les circonstances de notre mariage. Tu sais, on a décidé de faire ça en
toute simplicité. On était prêts à se marier, on voulait le faire pour nous, pour Dieu, puis on a comme laissé faire tous les flaflas autour de la fête ordinaire, là. On a fait ce petit, là, en famille. Ouais, vraiment intime, chez ma mère. On a eu, il y avait pratiquement tous les membres de notre famille qui étaient là. Il y avait aussi nos bons amis qui étaient là, qui ont fait une super belle vidéo, même qui ont capturé ce moment-là. Vraiment. Moi, pour vrai, là, ça l'a été au-delà de mes attentes, la journée du mariage. C'est là que tu vois que c'est vraiment les gens qui font un mariage, je trouve, comme les gens présents à ton mariage, parce que tu sais, t'aurais beau avoir tout le flafla, comme tu dis, qui vient avec. Tu sais, les gens voient des fois là, sur... On l'a fait après le flafla. Oui, on l'a fait. Puis... Mais tu sais, il y en a des fois, il y a les feux d'artifice, il y a genre la descente en cheval. Je suis comme, c'est malade, tu sais, c'est cool, c'est digne d'un rêve. Puis je juge pas du tout ces personnes-là, mais... Nous, c'était fait dans la simplicité, puis on a vraiment eu du plaisir. Mais ça m'a permis de vraiment plus vivre le moment, je te dirais, parce que, tu sais, on l'a vécu, après ça, on a fait une fête, puis je veux dire, le mariage, c'est tellement une journée qu'on a visualisé des années, puis là, surtout l'année qui précède le mariage, comme tous les jours, t'as pensé à ton mariage. Fait que rendu la journée du mariage, mettons la journée qu'on a fait la fête, j'avais tellement pensé à ça, j'avais tellement préparé ça que, comme, sur le moment, j'avais la misère à être 100% présente. Puis ma tête était partout, il y a tout le monde, tu sais, là, tu veux saluer. Été, là. Oui, cet été, pas la journée où on s'est mariés, mais la journée où on a fêté notre mariage. Tu sais, il y a tout le monde, t'as tellement de choses à penser, tu veux que ce soit exactement comme ça. On dirait que t'es tellement pas là, t'es tellement en train de penser à tout le monde, en train de penser à tous les détails que finalement, t'es pas comme en train d'apprécier la journée où tu te maries. Fait que, en tout cas, je suis vraiment reconnaissante qu'on ait fait ça en 2 temps. Ouais. Puis c'est vraiment ça qui m'a rendu le plus heureux parce que là, on le vit, le mariage, puis... Tu sais, je veux dire, toute une vie, t'attends de te marier, t'attends d'avoir ta personne ou peu importe. Puis là, je suis tellement reconnaissante de t'avoir trouvé puis de vivre avec toi, mettons, puis d'être comme en sécurité dans ce mariage-là. Tu sais, mon sentiment de sécurité est 100% comblé avec toi. Wow. Je trouve qu'on se complète à merveille. Puis après ça, on a fait un épisode sur le mariage. Fait que c'est sûr qu'on va en vivre des difficultés et tout, mais comme je suis vraiment contente, satisfaite de là où... Dieu nous a menés jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu aimes le plus depuis qu'on est mariés? Le quotidien, tu sais, je sais pas, c'est comme d'avoir tout le temps une personne avec qui parler, avec qui se confier, avec qui rire, avec qui se lever le matin, prendre son café. Tu sais, c'est des petits moments de la simplicité comme ça au day-to-day qui rend ça merveilleux, je pense. C'est vrai. Puis on va arrêter d'être plus quétaine, on va passer à une question un peu plus dramatique. Non, mais attends, moi, j'ai d'autres choses. T'as écrit juste le mariage, toi? Ben, ouais. C'est correct. Non, mais il y a plein d'autres choses, tu sais, comme tu as dit. Rapidement, j'ai écrit Sandbanks, c'était malade. Ouais, Sandbanks, puis Myrtle Beach aussi. Ouais, Myrtle Beach, Sandbanks, Myrtle Beach, c'est notre classique, mais... Être sur le bord de la mer, je pense que ça nous rend très heureux, toi et moi. Avec vraiment. Des amis aussi, c'était le fun. Ça, puis j'ai écrit, moi, mon église. J'ai vraiment aimé ça. Comme dans la dernière année, j'étais impliqué beaucoup à l'église. Mais chaque fois que j'allais à l'église avec toi, avec ma femme, il y a quelque chose de spécial à aller à l'église avec sa femme, louer Dieu. Bref, j'aimais vraiment aller à l'église. Tu dis aller à l'église avec sa femme, mais une fois sur 2, t'es pas avec moi parce que t'es en train de prendre des vidéos. Mais... non, c'est pas vrai, je te ouais, c'est ça. Non, mais j'allais dire, ça m'a donné de la joie aussi, le fait d'être impliqué, de servir. Ça rend joyeux servir. Ben, je pense qu'on en retire beaucoup de servir à son église, de s'impliquer dans son église, parce que c'est facile d'aller à l'église les dimanches puis être là en mode consommateur, mettons. Exact. Mais je pense que dans l'église, on est appelé à servir beaucoup plus qu'à consommer. Puis on ressent la joie aussi de servir, on connaît mieux les gens aussi, on développe des amitiés, on développe des connexions, on se fait un plaisir à servir notre Seigneur. Fait que absolument, oui. Moi, j'ai moins servi que toi, je pense, mais tu sais, je suis fidèle à mon poste à l'accueil bienvenue avec mon grand sourire pour accueillir les premières personnes, les personnes qui viennent à l'église pour la première fois. Ouais. Ça, c'est toujours un plaisir pour moi de voir comment les gens sont touchés par le message de l'Évangile. Dimanche après dimanche, des nouvelles personnes viennent, des nouvelles personnes sont touchées puis donnent leur vie à Jésus. Ça, c'est wow. D'être au premier rang de ça, là. Vraiment. Ouais. Vraiment, juste de pouvoir aller s'arrêter avec plein de gens qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins, puis être là dans un même but de louer Dieu. C'est incroyable. Tu me permets de passer à la prochaine question? Mais c'est parce que, tu sais, on pourrait aller en long et en large de ce qui nous a rendu heureux cette année. Je pense qu'on a vécu une belle année, avec des difficultés aussi. Mais voilà, fait qu'on va passer à l'antipode de la question « Qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux? » J'aimerais ça que tu commences avec « Qu'est-ce qui t'a rendu le plus malheureux cette année? » Je pense que c'est d'accepter la réalité que je perds mes cheveux tranquillement.
Non, c'est une blague. C'est une blague, mais honnêtement, un petit voyage en Turquie, j'y pense des fois. Mais D'ailleurs, non, notre conseiller financier nous l'a recommandé. mais novembre, j'ai écrit novembre. Louis-José Hood, il préfère novembre. Moi, novembre, c'est pas ce que je préfère. La luminosité, ça affecte mon moral, j'ai réalisé. Fait que, en fait, la diminution de la luminosité affecte clairement mon moral, mon état. Fait que j'ai comme faut comme que je m'adapte un peu. J'ai l'impression de m'adapter à la vie, là. Je tombe un ours un peu en novembre. Mm-hmm. Puis je dois m'adapter à toute la nouveauté, le froid, la luminosité. Bref, je pense que la majorité des Québécois sont comme moi, mais novembre, je trouve ça difficile chaque année. Mm-hmm. Fait que je pense que novembre. Puis après, comme l'été extraordinaire, on avait vécu comme l'hiver extraordinaire de lune de miel. Mm-hmm. Un été, genre, rempli d'activités, de choses. L'été, moi, je revis, là. Je suis comme un poisson dans l'eau. Fait que novembre, je trouve ça quand même plus tough. Je dirais pas que ça me rend malheureux, là. Je remets pas ma vie en question, puis Non, mais les humeurs sont un peu plus maussades. Puis, tu sais, vois-tu, moi aussi, j'ai écrit ça, entre autres. T'as écrit novembre? Ben, mais là, on est pareil. Ben, j'ai pas écrit novembre, là. Ça va être Mais plate, j'ai un notre peu podcast. décrit, tu sais, la petite période un peu plus Notre blues, obscure, ce qui s'est passé en novembre. Puis, tu sais, moi, il y a aussi eu la perte de mon emploi, qui a été très difficile en juin. Puis, on dirait que suite à... Tu sais, ça a été aussi dans des circonstances un peu d'injustice, là. J'ai comme vraiment le sentiment d'injustice qui a été ressorti de ça, parce que, encore à ce jour, j'ai pas l'impression que ça a été un choix judicieux pour eux, que c'était juste, on rentrera pas là-dedans. Mais après ça, tout de suite, ça a été l'été, fait que j'ai comme eu le temps de pas y penser. On a vécu un super bel été. Puis là, heureusement, je me suis trouvé quand même un emploi assez rapidement, mais on dirait que justement, pendant le mois de novembre, j'ai commencé à... Tu sais, justement, des pensées là, qui arrivent dans... Ouais. Puis on se laisse tellement facilement envahir par nos pensées. Puis là, justement, avec moins de lumière, notre corps, c'est physiologique aussi, là, je pense, là, qu'il y a moins de lumière. Fait que notre humeur est très affectée de ça. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis on dirait qu'on était vraiment comme en introspection deep. Là, on était comme, tu sais, nos objectifs de vie, on a-tu vraiment réalisé ça? Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on veut? Tu sais, quand on avait 20 ans, nos rêves, là, que t'as 30 ans, 31, j'ai 28, fait que, tu sais, est-ce qu'on est vraiment rendu là où on voulait? Est-ce que notre vie, c'est vraiment ça qu'on veut que ce soit? Fait en tout cas, on était vraiment comme... Ouais. On s'est laissé emporter par un tourbillon de pensées négatives, d'humeur un peu... Maussade, un peu, mais... Maussade. Puis, moi, j'avais envie de faire une petite tribune à propos de ça. Parce que, parallèlement à notre petit... down, là, de blues, comme tu as dit, du mois de novembre, j'aime bien ça. J'étais en train de lire le livre de Pascal Denot, Le côté obscur de la vie chrétienne. Okay. Puis ça parlait justement des petites dépressions de l'âme. Puis ça venait normaliser un peu la chose. Comme, hey, c'est normal que tu sois pas tout le temps genre yes, j'ai le fruit du Saint-Esprit, la joie, je vis pour Dieu, genre j'ai l'espérance, maintenant. Comme c'est correct aussi en tant que chrétien. Puis je pense qu'il faut normaliser ça aussi, ce fait-là de ressentir des périodes plus difficiles. Tu sais, l'âme, c'est un mystère. Il se passe plein de choses qu'on peut pas nécessairement expliquer. Puis je pense que, ben en tout cas, pour ma part, des fois, j'avais l'impression de me mettre un peu de pression, d'être tout le temps dans la joie, d'être tout le temps... Parce que je suis quelqu'un comme ça, normalement, tu sais, j'ai une énergie très solaire, très positive. Fait on dirait que je me permettais pas de vivre des périodes un peu plus sombres devant les autres, où je me sentais moins bien. On dirait que j'avais tout le temps cette pression-là d'être joyeuse devant les autres. Puis là, je me suis comme permis de la vivre. Mais il y a comme ce paradoxe où tu peux te permettre de la vivre, tu l'acceptes, mais tu peux pas tolérer non plus sur le long terme cet état-là, tu sais. Puis le discours de ceux qui n'ont pas Dieu, genre t'es bonne, t'es belle, t'es capable de remonter, là, ça suffit la mauvaise humeur, on est dans la joie, ça a certaines limites. Parce qu'il y en a que c'est pas vrai que c'est beau, il y en a que c'est pas vrai qu'ils sont beaux, en partant. Wow, là, non, mais tu sais, le discours t'es belle, t'es bonne, t'es capable, tu sais, on entend souvent ça. Ben, c'est un peu de la psychologie positive. C'est ça. Mais je trouve ça a ses limites. Ça a ses limites dans des grands moments de difficulté, mais je pense que ça l'aide quand même d'être positif au quotidien. Oui, mais il y avait écrit, puis là, j'ai envie de le citer, « Nous tentons même de nous raisonner parfois, je ne manque de rien, je suis bien entourée, je connais Jésus, d'autres ont bien moins que moi, certains sont malades, persécutés, éprouvés. Pourquoi moi, je serais triste? Et même si ces raisonnements sont très logiques, ils ne sont pas toujours efficaces pour nous consoler. » Oui, ça, c'est vrai. T'sais, on a beau des fois essayer de nous raisonner avec la raison, c'est comme notre âme est triste, puis c'est correct. Ben, je pense que tu vis quelque chose qui est intrinsèque, qui est profondément intérieur, puis tu peux pas toujours te consoler avec les choses extérieures, tu sais.
C'est pas vrai que les choses extérieures peuvent toujours venir combler un vide Vraiment. intérieur. Mais je trouve que c'est là aussi où on voit que notre cœur est éternellement insatisfait. Exact. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre dans ce monde, mais on est appelé à vivre dans l'éternité. Puis moi, je suis un éternel insatisfait. On est les éternels insatisfaits. Tu sais, on s'est mariés, on s'est acheté une maison. Puis là, on était là en novembre à être comme, hey, what's next? Genre, c'est vraiment ça notre vie? On est en train de réaliser nos rêves. On travaille dans des choses qu'on aime. C'est fou. C'est fou, on est éternellement insatisfait. Fait qu'on s'est vraiment repris là-dessus. Puis moi, c'est là où je voulais en venir, que comme dans le monde, jamais il va y avoir un discours aussi puissant que la parole de Dieu pour nous relever de ces périodes-là plus obscures, tu sais. Ouais. Puis la parole de Dieu, je veux dire, les psaumes, c'est pratiquement juste ça, là. Des gens tristes qui font appel à Dieu et tout. Fait que je trouve qu'il y a comme des vérités puissantes qui viennent percuter le cœur, puis qui viennent nous remonter, nous affirmer des vérités réelles au-delà de comment on se sent. Puis moi, d'apprendre des versets par cœur aussi, ça m'a vraiment aidé à me relever de ça, puis à m'appuyer sur la parole de Dieu et non pas sur des discours de psychologie à 2 cents, de pensée positive et tout, que c'est limite parfois. Fait que, en tout cas, pour moi, ça a vraiment été une découverte de mémoriser des versets de la parole de Dieu pour passer outre cette phase-là, parce que nos pensées ont tellement d'effets sur notre réalité. Mais moi, je pense que c'est une bonne phase de la vie de se questionner. Tu sais, moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts cette année qui m'ont amené à me questionner puis à me remettre en question sur plein d'aspects de ma vie. Donc, je pense que la remise en question, c'est une preuve de vouloir avancer aussi, puis de pas vouloir rester comme dans un statu quo. Fait que c'est une bonne chose, tu sais. Je pense que de se remettre en question puis de vivre des blues. Quelqu'un qui se remet jamais en question, à un moment donné, je pense que tu fais face à un mur ou je sais pas, ou peut-être que tu stagnes, mais je pense que de se remettre en question, ça doit faire partie de l'être humain, là, tu sais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est qu'on n'était pas juste dans la remise en question, là, toi et moi, là. On était comme en train de dire... on était insatisfait. On était insatisfait, c'est ça. C'était pas une remise en question. Je pense que c'était vraiment de l'insatisfaction qu'on vivait. Ouais. Fait qu'il a fallu repositionner nos cœurs, je pense, devant le contentement que Dieu nous appelle à vivre, parce qu'il sait, lui, que notre cœur est éternellement insatisfait. Donc, de pratiquer le contentement, c'est le cas de le dire, il faut le pratiquer, parce que c'est pas naturel. Il faut pratiquer la reconnaissance, je pense. L'action de grâce, le fait de remercier Dieu. Moi, je pense que c'est vraiment une chose qui m'aide à sortir de mon insatisfaction, c'est de dire merci Seigneur pour ce que j'ai, merci pour ma femme, merci pour ma maison, merci pour mon travail. Puis c'est ça, même quand il y a des choses qu'on aime moins, il y a toujours quelque chose de positif dans quelque chose qu'on aime moins, tu sais. Fait que le fait de remercier pour ce qu'on a, c'est comme un repas. Un repas que tu ne voulais pas manger, mais que tu sais qui est bon pour toi, puis qui est prêt, puis qui est là, mais tu peux le voir en disant, en chialant, en arrivant en disant, c'est pas ce que j'avais le goût de manger, ou tu peux arriver puis dire, hey, merci Seigneur, j'ai de la nourriture, je mange aujourd'hui. Et ça change tout, je trouve. Exact. Ça change toute ta manière de vivre sa vie, puis ça a vraiment un impact après ça sur ta journée, de commencer avec le contentement, la reconnaissance. Exact. Bref. On passe à la 3e question? Ouais. Ou t'avais autre chose à rajouter sur qu'est-ce qui t'a rendu malheureux cette année? Ben, j'avais écrit mes appréhensions envers le primaire, parce que j'ai eu un contrat au primaire cette année. J'avais des appréhensions, tu sais, face à mon enseignement. Je suis pas quelqu'un d'expérimenté au primaire, fait que j'avais comme peur un peu de ce qui allait arriver, tu sais. J'avais peur de pas aimer mon année, en fait. De trouver ça plate. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'au travers de ça, Dieu m'a appris beaucoup. Puis ça revient à ce qu'on a dit, à être reconnaissant d'avoir un emploi, à être reconnaissant d'avoir des belles conditions. Donc, je pense que des fois, il ne faut pas tout regarder ce qui est dans l'assiette puis critiquer chacune des choses qui est dans l'assiette. Il faut juste regarder qu'on est en train de manger. Mais on va passer à la prochaine histoire. Oui, mais non, mais c'est correct. Voilà. C'est bon de se le rappeler. Quel est mon plus grand apprentissage? Moi, j'en ai écrit 5. Moi, j'en ai écrit un, mais un deep, là. Mais commence avec ton deep, après on y va avec mes 5. Moi, j'ai écrit l'amour. J'en ai appris beaucoup sur l'amour cette année. T'as juste écrit l'amour, ouais, mais non, mais j'ai expliqué ma pensée. Puis c'est drôle parce que ça fait écho un peu avec des conversations que j'ai eues avec des anciennes collègues avec qui je suis allée souper récemment. Puis là, tu sais, il y en a une qui était vraiment en questionnement par rapport à sa relation, puis elle a vraiment posé la question, c'est quoi aimer pour vous? Puis là, j'écoutais les réponses de mes collègues, puis il y en a une qui a dit, tu sais, moi, c'est comme la complicité que j'ai avec l'autre personne. Puis il y en a une qui a même dit, moi, c'est ce que l'autre personne peut m'apporter, puis de vivre ça. Puis après ça, tu sais, si on n'a plus rien à s'apporter l'un l'autre, ben c'est fini. Et là, j'étais comme, ma définition de l'amour est tellement différente, puis elle a tellement évolué aussi avec le temps, parce que moi aussi, j'étais comme ça avant, vraiment comme, je voyais l'amour comme
un peu ce que l'autre personne peut m'apporter. Je vais t'aimer tant. Ouais, c'est ça. L'amour utilitaire, vraiment. Puis, tu sais, la discussion qu'on a eu avec tes parents sur le mariage. Ouais. En fait, souvent, on va. Puis, tu sais, Dieu, on dit souvent, si Dieu est amour, je vais arriver au ciel, il va comprendre mon passé, puis il est miséricordieux, comme vous dites, fait qu'il va me laisser aller au paradis. Mais on a souvent tendance à prendre notre conception de ce qu'est l'amour et l'attribuer à Dieu. Ouais. Mais Dieu est amour. Il est la définition même de l'amour. Donc, regardons la parole de Dieu pour voir comment cet amour se reflète. Et en fait, l'amour, c'est un engagement. L'amour, c'est un sacrifice, c'est un don de soi, c'est tellement plus grand que ce que nous, on peut penser, se limiter aux sentiments amoureux, tu sais. Ouais. Puis on l'a vécu beaucoup dans une situation cette année où on devait prendre soin de quelqu'un aussi. Donc, moi, c'est pas vrai que je ressentais tout le temps d'amour envers cette personne-là, mais j'étais beaucoup dans l'action d'aimer parce que je voulais l'aimer en action. Fait que c'est pas vrai que tu dois toujours attendre le sentiment pour aimer. Non, l'aimer, c'est beaucoup plus, c'est ça, un don de soi. Fait que moi, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. L'amour, c'est pardonner aussi. Puis toi, t'es très prompt au pardon. Tu m'as beaucoup appris sur le pardon. Puis tu m'as beaucoup... l'amour, c'est aussi faire passer l'autre avant soi, tu sais, faire passer ses besoins avant soi. Il y a quelque chose que tes parents ont dit à un moment donné dans l'épisode, que c'était comme le mariage, c'est faire passer l'autre avant soi. Fait que si les deux sont préoccupés à faire passer l'autre avant l'autre personne, ben ça va être un mariage heureux. C'est clair. C'est vrai que c'est ça, l'amour. Fait qu'en tout cas, moi, j'ai... Ouais, mais c'est surpasser l'égoïsme aussi, qui est comme tellement naturel en nous. Fait que l'amour, c'est pas vrai que c'est naturel en nous. C'est exigeant. Ça demande un effort d'aimer. C'est ça. C'est tellement facile d'aimer aussi quand tout le monde t'aime, quand ça va bien, tu sais. Mais quand tu vis une injustice ou quand tu reçois moins d'amour, puis c'est là que je pense que les paroles de Jésus prennent tout son sens. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », il parle pas nécessairement, tu sais, d'un ennemi comme en guerre, là. Il parle de, justement, aimer les gens, même quand c'est injuste, même quand c'est difficile, même quand vous recevez pas cet amour-là, tu sais, vous n'avez pas l'impression de recevoir. Je pense que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné cet amour-là alors qu'on la méritait pas. Puis je pense que c'est là que l'amour prend son sens. C'est quand on la donne alors qu'elle n'est pas méritée forcément. Puis je pense qu'on n'a pas d'enfant encore, mais le voir à travers le couple de mes frères et sœurs, je veux dire, leur enfant ne mérite pas toujours, tu sais, ne mérite pas nécessairement autant d'amour, mais un parent aime malgré ce que son enfant fait, tu sais, ou ce qu'il fait pas des fois. Ben, Dieu a été le meilleur exemple d'amour pour nous, tu sais, il s'est incarné lui-même sur terre pour mourir pour ceux qui lui faisaient mal, pour ceux qui le... Ouais. En tout cas, fait que, ouais, mais moi, c'était deep, là, mais j'ai beaucoup grandi sur l'amour cette année. Fait que moi, je te laisse y aller avec rafale. Si tu as des questions, tu m'arrêtes, des choses que... J'ai écrit numéro 1, qu'est-ce que j'ai... Mon plus grand apprentissage, c'est les gens sont plus importants que les choses. Ouais, voilà. Hey, tu me fais penser, mon petit cahier, j'ai noté plein de choses dans mon petit cahier que je pourrais dire, mais vas-y, continue ta rafale. C'est bon. Numéro 2, une chose... C'est pas des choses que j'ai apprises, mais c'est des choses que je réalise, je pense, un peu plus chaque année. La bouche a vraiment le pouvoir de construire ou de détruire. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai réalisée. Troisième chose, plus l'être humain est généreux, plus il est heureux. Je remarque autour de moi, là, je fais une parenthèse là-dessus, mais que ceux qui sont prompts à donner de leur temps, donner de leurs ressources, donner de qui ils sont, prendre soin, ces gens-là, je trouve qu'ils ont l'air heureux. Puis moi, c'est quelqu'un... Je veux devenir comme ça, tu sais, en vieillissant. Je veux devenir comme celui qui prend le temps, celui qui est là, celui qui est présent, tu sais, puis qui... Mais c'est pas par hasard, là, ça non plus. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu, puis on a été conçus pour donner, je pense aussi. Puis c'est là-dedans qu'on s'accomplit le plus, qu'on trouve une satisfaction profonde aussi dans le fait d'aider les autres. On a été conçus pour ça. Puis moi, j'ai vécu des périodes de ma vie où j'étais profondément centré sur moi-même. Puis je peux affirmer aujourd'hui que c'était des périodes où je me sentais profondément malheureux. Faire mes petites affaires, être centré sur moi, mes petites choses, nanana. Je pense pas que le bonheur se trouve là-dedans, ultimement. Bref, pour profiter pleinement de la vie, il faut vivre dans le moment présent comme des enfants. T'es vraiment cute! T'as vraiment sorti genre des petites phrases comme punché, là, un peu comme les proverbes. T'es vraiment cute. Pas punché, mais mon livre préféré, c'est les proverbes. Là. Oui, je sais, tu le lis chaque matin. Des fois, je suis comme, lis autre chose, mon amour, la parole de Dieu est plus riche que les proverbes. Je connais juste les proverbes. Non, mais c'est vrai. Oui. Puis, tu sais, ça, j'ai entendu une prédication cette année là-dessus qui m'a marqué. Il faut
pour être capable d'apprécier chaque moment, il faut être comme des enfants. L'émerveillement. Les enfants sont en train de jouer chaque jour dans mon gymnase. Ils sont juste heureux, ils sont juste contents de jouer. Ils ont un ballon dans les mains, ils sont heureux, tu sais. Ils sont juste contents d'exister, genre, ils sont là. Moi, je veux être comme ça, tu sais. Ouais. Je veux que tu me donnes un cerceau, je veux être content avec un cerceau, n'importe quoi. Et là, je reviens à la parole de Dieu, mais c'est ce qu'il nous dit aussi, revenez comme un enfant. Tu sais, les enfants seront ceux que j'accueillerai, tu sais. Les enfants seront les premiers dans le royaume de Dieu. Il faut retourner à l'état d'enfant, vraiment. L'émerveillement. C'est-tu la prêche sur l'émerveillement que tu te rappelles? Oui, c'est soit tellement bon. Retourner à justement être émerveillé comme un enfant. C'est ça. On manque d'émerveillement dans notre monde d'adultes. Comme absolument. Respirer, là, c'est mais ça, je pense que un des facteurs qui détruit l'émerveillement, c'est tout le temps la pensée du futur ou le stress. Ben, c'est l'insatisfaction. Ou l'insatisfaction, ouais, on revient à ça. ou ce qu'on peut atteindre ou ce qu'on n'a pas ou ce qui pourrait arriver. Tu sais. Ça les tue, attentes. Les attentes, ça tue l'émerveillement. La dernière chose, j'ai écrit, il faut un plan structuré. Dernière chose que j'ai apprise, il faut un plan structuré pour changer une chose ancrée dans nos habitudes. Ça, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Plus on vieillit, plus on a des habitudes. Des habitudes comme ancrées, que j'appelle. Ben, pour défaire une habitude que tu veux vraiment changer, que tu jugerais qui n'est pas une bonne habitude ou qui est une habitude moyenne, là. En tout cas, moi, je suis spécial, là, j'ai comme des niveaux d'habitude dans ma tête. Mais ça te prend un plan structuré. Puis quand je dis un plan structuré, mais ça te prend comme qu'est-ce que tu vas faire au moment où tu fais ça d'habitude, mais t'aimes pas faire ça, tu sais. Ouais. Puis ça te le prend dans ton day-to-day. Et c'est de la discipline, surtout, là. Oui, mais il y en a qui disent « Ah, mais je veux changer, tu sais. » C'est comme mais ils sont pas disciplinés. C'est comme si moi, je te dis quelque chose qui te fait de la peine, puis là, je te demande pardon, mais je le change pas. Ou j'ai pas une réflexion par rapport à après ça. Mais je vais juste continuer, puis va revenir un moment où est-ce que je vais ressentir la même chose, puis je vais juste dire une parole qui est semblable à ce que j'avais dit auparavant, puis ça va te reblesser à nouveau. Tu comprends? Mais pour changer une habitude, par exemple, de dire quelque chose qui serait émotionnellement, qui pourrait te blesser, ben si je prends le temps après de réaliser ce que j'ai fait, de mettre sur papier, par exemple, un truc ou un moyen pour pas reproduire ça. Pourquoi j'ai dit ça? Dans quel état j'étais? Dans quel état? Avoir une rétrospection. Puis là, je dis pas que les choses vont devenir parfaites. Je pense pas que ça change du jour au lendemain. Mais je pense qu'il est possible de faire du travail comme ça. Mais ça demande un effort conscient. Puis je pense que plus tu vieillis, plus les actions de notre vie sont comme ancrées en nous. C'est ça que je réalise. Tu sais, c'est difficile de se changer soi-même. Ouais. En tout cas, bref, c'est un des apprentissages que j'ai fait. Mais moi, je veux continuer à changer. Je veux être cette personne-là qui vieillit, mais qui continue à changer parce que je pense que... Mais on est appelé à être transformé de gloire en gloire. Ouais, exactement. Il faut continuer. Il faut chercher justement la sanctification, comme dirait notre bon chum Jésus. Notre bon chum, notre meilleur ami. Notre meilleur ami, notre Père éternel. Bref. Prochaine question. On est rendu à la 4e question. Donc, qu'est-ce qui t'a rendu plus heureux? Qu'est-ce qui t'a rendu plus malheureux? Quel a été... c'est quoi, non? C'était quoi le 3e? C'était nécessaire de faire un recap? Bon, OK, je le fais. Non, c'était bon. Mais en plus, je fais comme si j'avais pas les questions. Elles sont toutes écrites devant moi. C'est parfait. Quel a été ton plus grand succès, Étienne, en 2024? Ben, veux-tu que j'y aille? Parce que là, t'as beaucoup parlé, mais je peux y aller. Mais en fait, je peux faire une blague, puis après ça, tu parles. OK. Je pense que ça a été de m'habiller dans des friperies. Ben, c'est pas une blague. Ben, moi, je trouvais ça drôle. C'est un succès, c'est vrai, là. De se détacher de la consommation excessive de vêtements puis d'aller magasiner dans les friperies. Moi, je suis quand même contente de ça. C'est pas ça que j'ai écrit, mais vas-y, commence. Ben, moi, j'ai vraiment écrit la saison 2 de Tête à cœur. Oh! Ouais. Saison 2. Ben, saison 2, saison 1, là, qu'on appelle saison 1 parce qu'avant, c'était l'épilogue, là, comme je disais, mais d'avoir osé repartir ce projet-là avec toi. On en a beaucoup parlé avant de l'exécuter puis de le réaliser pour vrai. Là, on était comme, hey, comment qu'on fait ça? On a eu comme 10 000 plans pour finalement juste comme partir là, un peu à la bonne franquette, toi et moi avec des micros. Mais moi, j'aime le fait qu'on a progressé dans ce projet-là aussi. Je sais pas si on a progressé parce qu'on avait plein de choses qu'on voulait faire qu'on n'a jamais fait. Ben moi, j'ai l'impression qu'on a progressé. Ouais? Ben que ce soit juste audiovisuellement. Je veux dire, moi, toute l'année, j'ai fait des achats à gauche, à droite.
Puis je trouve qu'on progresse. On s'est dit, on va le faire. Ouais. Parce que je pense qu'on aurait pu attendre que ce soit parfait puis juste pas faire cette saison-ci, tu sais. Ouais. Mais je trouve qu'en le faisant, c'est là qu'on a du fun. Puis c'est là qu'on apprend aussi. Tu sais, à chaque fois qu'on finit une émission, un épisode, on est content, tu sais. Ouais. Bref. Continue. Mais amélioration continue. On poursuit ça. Formation continue. Puis, Non, formation continue? Je dis n'importe quoi. OK. Mais oui, c'est ça. Puis pour moi, la chose qui a été la plus précieuse aussi à travers ça, c'est que c'est les témoignages de personnes. Tu sais, Ouais. et toi et moi, on a au moins 1 ou 2 personnes ou 3 qui nous a écrit. Ou 3. Qui nous a écrit pour nous féliciter, puis que ça a vraiment semé quelque chose en eux, que ça a été un moment de réflexion pour eux, que ça les a rapprochés de Dieu, que ça a augmenté leur curiosité par rapport à ça. Et moi, c'est exactement la raison pour laquelle j'avais parti ce podcast-là, tu sais. Mm-hmm. Fait que de savoir que je continue encore à remplir le but puis l'objectif, puis je m'en fous de la quantité, là. Pour moi, 1 personne, c'est un miracle. 1 personne, c'est alléluia, genre. Fait qu'il y ait encore des gens qui nous écrivent, peu importe la quantité, pour moi, si cette personne-là est précieuse, puis si ça a été juste pour elle, ben je vais continuer pour que ce soit une autre personne après ça, puis juste une autre, tu comprends? Ouais. Fait que je m'en fous. C'est précieux. C'est vraiment précieux. Chaque vie est précieuse, et chaque personne qui est touchée par ce qu'on dit, puis qui se tourne vers le Seigneur, qui se tourne vers la parole de Dieu, qui se tourne vers l'Église, après avoir entendu notre message, c'est une grande victoire pour moi, puis c'est le sens que j'ai donné à ma vie. Fait que ça me comble entièrement de voir qu'on continue de répondre à l'objectif que je m'étais initialement fixé en poursuivant Tête à cœur. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. That's it. Moi, je pense que mon plus grand sentiment de succès, ce que j'ai écrit, c'est toujours de chercher à faire mon mieux avec mes limitations et ma connaissance actuelle. Fait que, ouais, c'est poussé comme... J'étais fort sur le café. Hein. Non, mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je pense que mon sentiment de succès vient avec le fait justement d'être en continuel, on parlait de progression, mais de continuellement progresser vers quelque chose de mieux avec ce que tu sais actuellement puis avec ce que tu fais. Tu sais, fait que c'est ça, je pense que je suis loin d'être arrivé là où je veux, mais je pense que cette année, une chose dont je suis fier de moi, c'est d'avoir continué d'avancer avec ce que je savais au quotidien, puis avec ce que je voulais, puis en faisant, tu sais, si on prend mes vidéos, exemple, ben je pense que je continue, je suis dans l'action, je fais des choses, je progresse. Tête à cœur, même chose. On commande des affaires, on fait des plans, on invite des personnes. On est dans l'action, tu sais. Puis je pense qu'il est dans la vie pour progresser, puis être fier de nous, être content. Il faut être dans l'action, tu sais, un minimum, parce qu'il y a des moments de repos, puis c'est génial. On en a des moments de repos. On en a des moments de repos, exactement. Fait que j'ai écrit cette question, fait ressortir un défaut chez moi aussi. C'est que, on l'a dit tantôt... T'es à la recherche du succès. Ça se fait-tu? Non, c'est que je suis éternellement insatisfait. C'est comme si t'étais jamais dans le succès. C'est comme si j'ai jamais arrivé... Tu sais, moi, je pense que je suis le genre de personne, je sais pas, je passerais à la télé, puis je me regarderais après, puis je ferais comme, bon, c'est quand qu'on me réinvite, c'était mauvais. Non, mais ça, je pense que tout le monde nous réagirait de même en se voyant à la télé, mais je comprends. Je suis un peu de même, tu sais, genre, j'ai pas de plafond de succès, on dirait. Bref. Mais c'est correct, ça amène des belles choses aussi, tu sais. Oui, puis ça t'amène à placer ton cœur devant Dieu aussi pour qu'il puisse travailler cet aspect-là en toi. Aussi. Je pense. Je te pose aussi la prochaine question? Regarde, on va arrêter de niaiser, là. J'ai les questions. Là. Ben, OK, vas-y. 5e question. Qui est l'antipode de la dernière question. Est-ce que tu es en train de me narguer en ce moment? Solide, mais ça prend un peu du monde dans ce podcast. Eh bien, moi, je trouve qu'on est drôle. Mes blagues sont pas drôles, là, avec genre, je suis allé à la friperie, mais toi qui veux devenir humoriste, tu vois que t'as encore un petit peu de croûte à manger? Non, pas tant. Je dirais plus le milieu du pain. OK. Qu'est-ce qui m'a donné le sentiment d'échec? Bon, ben moi, j'ai répondu... Puis là, tu sais, je veux pas trop rentrer en détail dans cette question-là, mais on a été famille d'accueil, toi et moi. Ouais. Cette année, tu sais, j'avais commencé les démarches toute seule, puis tu t'es vraiment joint à moi dans ce projet-là, d'ailleurs. Félicitations à toi, là, dans le sens que gros props, là, comme on dit, d'avoir embarqué dans cette aventure-là. Je sais pas pour comment t'as fait, là. T'étais vraiment aveuglément amoureux de moi. Mais c'est ça, malheureusement, après 1 an, elle a dû quitter. Puis je sais que c'est pas un échec, tu sais, mais je pense qu'il y a quand même eu
léger sentiment d'échec à travers tout ça, parce que je veux pas, quand tu te lances dans ce projet-là, c'est sûr que tu le fais avec toutes les bonnes intentions du monde, tu sais. Puis je me lançais pas là en ayant nécessairement le syndrome du sauveur, tu sais. J'étais pas comme, je vais sauver quelqu'un, mais tu sais, au moins de lui donner de meilleures opportunités dans la vie, de pouvoir prendre soin de cette personne-là, tu sais. Puis ben, malheureusement, tu sais, ça a tourné un peu au vinaigre, dans le sens qu'à la fin, il y avait beaucoup de désobéissance, il y avait beaucoup de manque de respect, puis tu sais, ça a comme dégénéré un peu dans le chaos à la maison, tu sais. Puis on a dû mettre fin à ça. Mais je pense que malgré, tu sais, le sentiment de l'échec, de « OK, j'ai peut-être pas donné tout ce que je voulais, j'ai peut-être pas été la meilleure personne », parce que prendre soin de quelqu'un, c'est là que tu te rends compte à quel point tu es une mauvaise personne. Là. Exact. Puis tu sais, j'ai demandé pardon à Dieu plein de fois pour comment j'ai pu réagir avec elle ou comment j'ai pu, tu sais, être plus méchante que je l'aurais souhaité, mais ça vient vraiment te chercher, là, des fois. Là. Oh mon Dieu, ça vient chercher, là. C'est clair. Mais c'est ça, fait que je pense que quand même, il y a eu de la semence dans sa vie, tu sais, puis je continue à prier pour elle, qu'elle puisse ultimement donner sa vie au Seigneur, tu sais. Puis je continue de croire qu'il y a quelque chose qui a été semé en elle ici. Mais c'est ça, tu sais, ça a été quand même ça. Je te comprends. Puis ne serait-ce que si Dieu l'a mis sur mon chemin, ne serait-ce que pour prier pour elle, je pense que c'est déjà beaucoup. Fait que j'en ressors quand même, tu sais, pas j'en ressors avec un sentiment amer, mais je suis un peu déçue, genre, j'aurais aimé ça comme être mieux pour elle, ultimement, là. Mais ouais, c'est ça qui me donne un peu. Je pense que ça fait partie de nos apprentissages, vraiment, tu sais. Ça a été un gros apprentissage. Je pense qu'on l'a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait, mais on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose. Mais ouais, c'est ça. On pourrait être mieux, mais tout le monde peut être mieux, mais ouais, en tout cas. Toi? Moi, mon sentiment d'échec, je l'ai vraiment vécu en début d'année. C'est la première année que j'enseigne en maternelle. Fait que clairement, si tu veux vivre un sentiment d'échec profond, ramasse-toi avec 18 maternelles dans un cours d'éducation physique. C'est sûr, c'était pas si pire. En n'ayant jamais enseigné ça. C'était pas si pire, mais je te dirais que les 3 premiers cours, j'ai terminé mes cours en me disant comme, qu'est-ce que je fais ici? C'est vraiment difficile de prendre soin d'un maternelle. Mais t'es pas fait pour les enfants petits, toi. Je suis pas fait pour les tout petits. T'es pas fait pour 18 enfants petits. Non, mais ceci dit, on est rendu presque en janvier, puis là, j'ai trouvé le tour, je veux dire, de faire des cours pour des maternelles, puis si vous êtes un parent de maternelle, soyez indulgent. Soyez rassurés. Je veux dire, je suis très bien capable d'enseigner à vos enfants de maternelle. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que le sentiment d'échec et de perte de contrôle dans une classe de 18... Mais 18, c'est trop aussi. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. Là, mais j'en parlerai quand j'inviterai M. Drainville. Mais un sentiment d'échec profond, là, honnêtement, j'avais l'impression que j'allais pas m'en sortir. Je pense que tu m'en as jamais parlé de ça. C'est vraiment le chaos. Mais toi, tu supportes pas le chaos. Là. Je supporte pas le chaos. Moi, j'aime vraiment l'ordre. Fait que je trouvais ça vraiment difficile. Mais je me suis remis en question. C'est sûr que quand tu performes pas dans le milieu dans lequel tu as étudié, tu te poses des questions. Là. Moi, c'était plus ça. Je me posais des questions. J'étais comme, je suis fait pour l'enseignement? C'est ben trop tough. Là. C'est ben trop difficile. Mais ça a fini par se placer. Fait que persévérer si vous traversez quelque chose qui vous donne un sentiment d'échec, je pense que... Puis c'est important, le sentiment d'échec, parce que ce n'est pas un échec, c'est un sentiment d'échec. Mais ça, c'est vraiment important de faire la différence. J'avais 0 expérience, fait que je suis allé m'outiller rapidement, j'ai lu, j'ai appris des choses que les enseignants, il y a des techniques là, pour prendre on apprend toujours dans les échecs. Exactement. Fait que je pense que c'est ça, mais honnêtement, quand t'en as 5-6 qui c'est pas leur journée en maternelle, c'est difficile. Ok, j'ai assez parlé de ça. Fait que moi, c'était ça vraiment. Étienne a beaucoup de misère au primaire. Déjà quelqu'un. non, c'est pas super ça. Dernière question. Hey, c'était pas 7 questions, finalement, c'était 6 questions. C'est 6 questions. Ah bon, c'est pas grave. J'ai trompé. Hein. Mais plus la question mathématique au début, ça fait 7. Ah! 7 x 8. Non, c'était pas 7 x 8, on va. T'as été quick là-dessus. Je te félicite pour la belle répartie que tu viens d'avoir sur ça. Bref, dernière question. Elle me félicite pour la répartie. Dernière question. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre, faire plus? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? C'est toi qui l'as écrit ou c'est ChatGPT? Parce qu'on dirait que les structures de phrases, qu'est-ce que j'aimerais apprendre, c'est moi qui ai retranscrit de l'anglais. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre / faire plus, c'est ça? Ben oui, qu'est-ce que t'as lu? Mais non, mais quand tu le dis d'un trait comme ça, qu'est-ce que j'aimerais apprendre, faire plus?
Hey, ça fait pas... J'ai pas de slash. Trouve-moi le sujet là-dedans. Là. OK. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre, faire plus? Vas-y. Tu me l'as posé à moi ou à toi? Tu t'es mis en mode studio humoriste puis tu m'as pas averti, là. Non, pas en tout. OK, moi, honnêtement, je me suis pas étendue en long et en large sur cette question-là. J'avais un paragraphe pour chaque autre question. Mais ça, j'ai écrit lire parce que je trouve que j'ai vraiment abandonné la lecture cette année. Mais non! Ben, j'aurais vraiment pu lire plus, là. T'es comme... On finit chaque soirée, t'es comme « Mon chéri, c'est le temps que j'aille faire la lecture. » Ouais, mais tu m'empêches tout le temps de lire parce que tu veux pas que j'ouvre la lumière dans la chambre. Fait que je peux pas lire. On finit ça. C'est facile de mettre la faute aux autres, hein? C'est facile de mettre la faute aux autres. Mais non, mais ma grosse brique, là, La Providence de Dieu de John Piper, je l'ai jamais fini. Je l'ai pas fini, je suis même pas à moitié du livre. J'aimerais vraiment ça plus lire. Mais t'as un temps des fêtes pour la finir. Ouais, je vais faire ça. Puis vivre dans le contentement chaque jour pour faire écho à ce qu'on a dit. À ce qu'on a dit. Puis vraiment mettre, puis là, tu sais, obviously que c'est un objectif que je me donne à chaque année, mais comme prier chaque jour, puis vraiment mettre Dieu en priorité dans ma vie. Ça va être éternellement un objectif que je vais me donner. Fait que, voilà, c'est... Wow. Ouais, c'est ça. Toi? Est-ce que tu as été aussi spirituel que moi sur cette question? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre? J'ai marqué, j'aimerais ça, cette année, apprendre plus des personnes plus âgées que moi. Ah, tu veux qu'on aille au bingo dans les centres de personnes âgées? Absolument. Non, mais les personnes plus âgées, ou les personnes qui ont vécu des choses avant nous, sont vraiment plus... Ils ont vraiment plein de choses à dire, puis ils connaissent des choses, tu sais, puis ils sont riches, souvent. Même les personnes âgées aussi à la retraite, je m'en rends compte parce que j'ai la chance de travailler avec des personnes plus âgées que moi. Puis ces gens-là sont riches d'expérience, sont riches de connaissances, sont riches souvent même dans leur sagesse, dans comment ils sont, dans comment ils parlent. Donc je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Puis il y a des gens aussi, ils sont drôles, ils sont plus âgés, ils ont plus de temps, ils sont drôles, ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps de penser, ils ont le temps de structurer leurs phrases. Non. Mais sont le fun. Bref, il y a vraiment une richesse à aller chercher chez les personnes plus âgées. Ça m'étonne vraiment que t'aies écrit ça pour vrai. Je te dis, on dirait ça n'a pas rapport, genre tu m'as jamais dit ça. Mais là. Je voulais te surprendre. Mais c'est vrai. L'effet de surprise est réussi, en tout cas. Mais OK, next. Mais c'est ça. Non, mais t'as raison. Moi, tu sais que si j'avais plus de temps, ça c'est pas la première fois que j'en parle, si j'avais plus de temps, j'irais faire des vidéos sur des gens ou avec des gens où je ferais des projets. Là. Sur des personnes âgées. Peut-être. Je ferais des documentaires. Bref, je ferais des choses, j'accomplirais. J'aimerais aller connaître. Mais tu feras ça cet été? On fera ça cet été? Absolument. On ou tu? Ben, tu sais que je suis toujours partante à m'inclure dans tes projets. Oui, on pourrait faire ça. Le tour des personnes âgées aux îles de la Madeleine. Non, c'est une blague. C'est ce qui conclut notre épisode de 6 questions à se poser avant la nouvelle année. Ouais. Non? Ben, on sait pas. Si vous êtes sur YouTube et Instagram et vous avez des questions, gênez-vous pas. J'ai été très négative. Si vous voulez trouver cette 7e question. Puis j'ai envie de mettre un peu le ton sur un épisode qui s'en vient. Si on est chanceux pendant le temps des fêtes avec ton frère Simon, ton frère Sam, puis Simon, ton beau-frère, mon beau-frère, on va fumer un épisode avec tout ce qui s'est dit dans les médias québécois cette année par rapport à la foi, par rapport à la religion, par rapport à Jésus. On va revenir sur ces sujets-là, puis on va parler en profondeur parce que ça s'est beaucoup parlé, je trouve, cette année. Vraiment, ça a brassé. Il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord du tout qui se sont dit. Fait qu'on va répliquer. Ouais, on va répliquer à tout ce qui s'est dit dans les médias, à la télévision, voilà, ouais, dans les podcasts. Oui, fait que manquez pas ça va être vraiment juteux. Fait que on vous souhaite un joyeux Noël en famille, une bonne année, on se revoit en 2025 avec bien plus de contenu.